Salut tout le monde, bienvenue dans les balades de Séveillon. On s'est réunis pour un 3e épisode. Le thème c'est la liberté d'expression. Je suis en compagnie de Viviane, chez Viviane.fr, de Orlando du Gabon, le Gabonais, pour un thème en particulier. Donc, commençons, parce que je pense que c'est un thème qui a besoin d'être développé. Aujourd'hui, je dirais que c'est assez bafoué. Je pense qu'on est assez, pour ma part, je pense qu'on est assez, on nous met dans une case. Je pense qu'on peut plus trop vraiment débattre sur les choses, on peut plus trop parler ouvertement. Enfin, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que t'en penses sur Viviane? Moi, je pense qu'effectivement, on est en train de nous brider de plus en plus par rapport à ça. Ouais. Et qu'il faudrait peut-être qu'on se recentre sur l'essentiel. Au final, que la communication, c'est un peu le propos de l'homme, enfin, de l'être humain. Bah, totalement. Totalement, de l'être humain, je pense, peu importe la race, peu importe la religion, peu importe l'état d'esprit que tu peux avoir, tu peux parler. Justement, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Tu dois pouvoir être libre, vraiment libre de pouvoir penser, de décrire ce que tu as envie de décrire, de t'exprimer sans peur. Sans peur, c'est la crainte aujourd'hui, je pense que les gens ils ont. Surtout en France, on parle bien de la France, c'est pas évident. Non. Et de moins en moins évident. Ben moi, concrètement, je pourrais dire simplement en fait, que la liberté d'expression, je ne sais ce que c'est, en fait, concrètement. Ouais. De jour en jour, le temps passe, que ce soit ici en France ou ailleurs, on finit par comprendre en fait, que tous les États, tous les gouvernements, en fait, toutes les populations, toutes les couches populaires se ressemblent en fait, en termes de liberté d'expression, qu'on soit un coup au Gabon, ou en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs. On a ce semblant de laisser exprimer les populations ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, mais en fin de compte, lorsqu'on gratte un tout petit peu, on voit bien qu'on n'est pas totalement libre d'expression. Pas du tout, ouais. Pas du tout libre, je pense. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression, il faut qu'elle soit libre, vraiment libre à 100%, genre qu'on puisse dire tout, genre? Non. Bah, c'est la contrepartie, moi, je dirais. C'est que, à défaut, en fait, de pouvoir tout dire, je pense que, bon, tu peux blesser les gens, tu peux être mal compris, incompris, je trouve que c'est particulier, je trouve que c'est avoir le cul entre deux chaises, hein, pour le coup, vraiment. Non, parce que tu vois, moi, je suis pour la liberté d'expression totale, mais dans un sens, je me dis les discours de haine, le fait que tu encourages à la violence, ou des discours du type un peu border, pédocriminalité, tout ça. Tout ce qui est nazi, tout ça. Ouais, tout ce qui est un peu, vraiment l'appel à la haine, quoi. Ouais. Et ça, je sais pas si on devrait, mais en même temps, je me dis, si c'est liberté d'expression, faut que ce soit pareil pour tout le monde. Oui, la liberté d'expression, bon, je pense que voilà. Elle doit être encadrée, éventuellement encadrée par qui? C'est ça. Qui donne la liberté d'expression aux uns aux autres, qui en a le droit, en fait. Exactement. Les habitants entre eux, un gouvernement, quelqu'un qui soit au-dessus de toutes les lois, qui donne la liberté d'expression? Elle commence où et s'arrête où? C'est la grande question qu'on se pose. C'est ça. La liberté d'expression, un truc là. J'essaie de toujours de la voir de manière panoramique, en fait. Je me dis, on est libre d'être venu au monde, on est libre de marcher, de respirer, on est libre de faire de telles choses, mais au-delà de ça, ça commence à être problématique. On n'a pas la liberté, comme tu disais tout à l'heure, Vivi, la liberté d'être violent dans ses propos vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son semblable. On n'est pas tenu d'invectiver ou encore agresser verbalement quelqu'un. Mais je me dis par ailleurs, c'est toujours la même question qui revient. Il y en a qui ont le droit de le faire et d'autres pas. Et finalement, on finit par observer que ceux qui ont le droit d'agresser ou de transgresser certaines lois d'expression sont ceux qui ont le pouvoir. Ah oui, je ne sais pas si je peux le constater, mais bon, voilà, Ouais, c'est t'as totalement raison sur ça. Et puis, il y a de plus en plus de trucs qui font que, par exemple, moi, peut-être je vais bifurquer légèrement, mais quand on va dire le mot vaccin ou autre dans nos stories en ce moment, ils mettent automatiquement un truc. Donc ça veut dire que tu te sens un peu surveillé dans un sens.
Et demain, s'ils ont décidé du coup, sur nos stories, de mettre des mots en faisant des bips, tu vois, quand ils en ont envie, bah, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ouais. Pour éviter que Donc, le truc se propage, genre. C'est ça. Et moi, ça, là, ce fait que dans mes stories, si je parle de vaccin, si je mets une photo de moi avec un pansement direct, machin ou autre, bah, je me dis que du coup, demain, ils peuvent utiliser ça pour d'autres trucs. Pour des choses que j'avais envie de partager, peut-être des opinions, je dis n'importe quoi, des opinions politiques, des opinions sociales et tout. Et au final, ils vont pouvoir me brider, finalement, parce qu'ils ont accès juste que dans ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle, finalement. Ouais, c'est vachement vaste. Je pense que tout le monde est ciblé sur ce point-là. Je pense que personne... Enfin, si on voit sous cet angle-là, je pense que c'est vachement... tout le monde est bridé, quoi. Tout le monde est pris pour cible, quoi. On peut... Ouais, absolument, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même des pays, encore aujourd'hui, où on n'a pas le droit de s'exprimer. Ni au travers d'Internet, ni dans la rue. Enfin, je pense à la Corée du Nord, ils n'ont pas le droit. C'est révolu. Bah ouais, c'est pas possible pour eux. C'est juste impossible, genre. Donc déjà, il y a quand même des inégalités. Il y a quand même des inégalités. Ouais. Enfin, en France, on est quand même plus libre de parler que dans d'autres pays, et en fonction de qui on est, notre genre, on n'a pas toujours les mêmes droits. Et c'est vrai que du coup, je trouve que on peut quand même pas mal s'exprimer en France, même si c'est de moins en moins. Mais il y a des pays où on peut pas s'exprimer du tout. On n'a jamais pu même s'exprimer, genre. Je dirais tout ce qui est pays, genre la Russie, ou comme tu dis, la Corée du Nord, c'est assez bien. Ouais, moi, en fait, je pense qu'en fait, là encore, quand on parle de la Corée du Nord ou ailleurs, on a le sentiment que c'est un peu la bien bon sens. En fait, c'est une volonté, je ne sais pas, peut-être que complotiste, on pourrait me taxer comme ça, mais la Corée du Nord va savoir ce qui se passe concrètement. Il y en a parmi nous qui ont eu cette aventure, alors visiter les lieux. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il en ressort? Que c'est un pays comme tout autre, peut-être excessivement surveillé, je ne sais rien, mais ils disent, à part ça, on peut vivre, on peut circuler, on peut acheter, on peut parfois critiquer, mais pas plus que ça, pas plus que ce qu'on essaie de nous mettre dans les esprits quand on est en France, loin en fait des réalités de la Corée. Tu penses que tout ça, c'est... On nous a menti, genre, tu dirais? Je crois que si je me penche du côté de ce qui s'était produit ici en 2005 sur le grand référendum européen, sur la constitution européenne en elle-même, la France, dans sa majorité grande, je pense, peut-être me souvenir les chiffres, 54%, quelque chose comme ça à l'époque, avait dit non à ce référendum. Mais on a eu l'impression qu'en fait, non, ce non nous voulait peut-être dire oui pour la classe politique. Et finalement, on est parti des non à un oui, décidé par ceux qui ont... Voilà, bon. C'est des sujets assez sensibles, mais il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on situe un peu les hommes et les femmes de ce pays, d'ailleurs. Concrètement, on n'est pas totalement libre d'expression. Non, pas du tout. Pas du tout. Même moi, qui suis dans le journalisme, quand on va me proposer du travail et qu'il va y avoir un contrat, il y a toujours des clauses de confidentialité. Oui. J'en ai signé encore un hier et il y avait une clause de confidentialité. Donc il y a des choses que je ne peux pas dire, des mots que je ne peux pas utiliser, il y a des informations que je ne peux pas dévoiler, et pendant une période de par exemple 10 ans. Donc on va brider ma liberté d'expression, même si c'est sur des trucs très simples et en fait plutôt, on va dire, bienveillants, genre ne pas être dans l'agressivité ou autre, ne pas minimiser des choses qui sont graves ou autres, mais ça reste tout gentillet, on va dire. Mais quelque part, ma liberté d'expression pour ce travail-là va être légèrement bridée pour convenir à leurs critères à eux, finalement. Donc, pendant 10 ans. Bah ouais, c'est ça. Pendant 10 ans. Oui, en gros, ils t'empêchent vraiment de communiquer sur tout ce qui... sur toute leur petite activité. Mais après... C'est comme toute entreprise. C'est comme toute entreprise. Voilà. C'est ça que je dirais, peu importe où tu signes. Moi, un garde-fou, quoi. C'est ça. Mais il y a les garde-fous, justement, ils sont là. Donc, même si ça, c'est quelque chose en soi normal dans la société aujourd'hui, tant mieux. Ouais, c'est devenu une cause logique. C'est devenu un truc logique, mais au final, à quel moment ça va être beaucoup plus intense au niveau des restrictions, tu vois. Ça peut vite grandir et en plus, on n'a pas l'habitude de lire les clauses, les machins. C'est ça que j'allais dire. On se mange jamais dessus, mais en soi, je suis sûr que si tu regardes vraiment, tu te dis, ah ouais, en fait, ça va quand même assez loin dans tout ce qu'il me propose. C'est vaste. La France a été considérée très longtemps comme le pays des Lumières, la liberté d'expression, 1789, la Bastille, voilà. C'est historique. La France a été un peu ce phare-là,
termes de liberté, liberté d'expression, on va dire verbale, peut-être même apparent physique, et tout ce qui va avec. Mais plus on se rapproche, plus le temps avance, on se demande bien qu'est-ce qui se passe en France actuellement. D'un coup, voilà, on est passé des gilets jaunes au 49.3, à l'époque aussi, avec le Premier ministre, Édouard Philippe, si tout le monde se rappelle. Bon, on va pas rentrer dans des choses un peu, voilà, mais on finit par observer quelque chose qui donne pas son nom. C'est pas du tout beau, tout ça. Non. Voilà, on grattait un peu, on disait, est-ce que vraiment la France est un pays où on peut exprimer vraiment sa pensée, être libre d'exprimer, évidemment, sans insulter, sans être agressif à tout point de vue, mais qu'on s'exprime parce qu'on a quelque chose au fond de soi qu'on voudrait extérioriser, peut-être pour faire avancer les choses. Voilà. Mais plus le temps avance, ce que je disais, plus le temps avance, en France, on se pose beaucoup de questions. Mais tu vois, du coup, ça veut dire que même toi, dans ta propre liberté d'expression, tu te mets des limites, des règles. Absolument. Tu vois. Absolument. Donc, est-ce que réellement ça s'appelle une liberté d'expression? Est-ce que vraiment tu es libre, du coup? Étant donné que toi-même, tu t'enchaînes. Je pense que, en fait, la liberté d'expression en elle-même, là, à ce niveau, c'est comme une espèce de poudre de perlimpinpin, en fait. Quelque chose qu'on peut t'éjecte comme ça. Là, c'est vrai. Non. On a la liberté de, je crois, de boire, de manger, d'aller faire quelques courses, de dormir, se lever, aller bosser. Peut-être de temps en temps faire du jogging. Mais quand il s'agit de certains points peut-être politiques, des sujets politiques, des sujets de santé, des sujets assez importants, très importants même, alors là, on te rappelle tout de suite quelle heure il est. Et puis, il y a aussi le fait que tu mets les formes quand tu vas t'exprimer, parce qu'il y a aussi cette forme de respect. Pour moi, personnellement, quand je m'adresse à quelqu'un, je vais essayer de le respecter au maximum, même si je suis pas d'accord avec lui. Je vais essayer de présenter moi mon opinion d'une manière assez positive ou de la meilleure manière qui soit, même si c'est pas toujours possible, voilà, en fonction de X ou X raisons. Et puis il y a aussi le fait que la liberté d'expression, on pense toujours que c'est que la parole, mais c'est pas vrai. Ça passe par les vêtements, ça passe par l'attitude, ça passe par les choses que tu vas avoir envie de suivre ou non. Enfin, en gros, ça passe par plein d'autres biais que la parole. Et je pense que justement, quand on est bridé de la parole, on arrive à extérioriser les choses pour lesquelles on se bat, et enfin les choses, nos propres convictions, on va dire, par le style vestimentaire, par les accessoires, par d'autres moyens. En fait, il y en a qui vont utiliser la musique, d'autres vont utiliser, je dis n'importe quoi, comme je disais, la mode, d'autres vont utiliser la danse. C'est ce que je dis, même dans ces trucs-là. Tant qu'il y a quelqu'un pour mettre des règles, tant qu'il y a une personne pour parler de la liberté d'expression, en fait, il n'y a pas de liberté d'expression. Tu vois, tant qu'il y a quelqu'un pour mettre une limite, parce que toi-même tu mets tes propres limites directement sur ta propre liberté. Un peu comme là déjà. Là autour de cette table, on aimerait dire certaines choses, mais en termes de liberté pure, non, on ne sera jamais libre et il n'y a pas de liberté vraiment pure. Mais tu penses pas que ça vient même de l'éducation qu'on a eue? Si, je suis d'accord. Je pense que c'est lié aussi à l'éducation, à la manière dont on nous a inculquer les choses, parce que eux-mêmes, dans leur éducation, ils étaient déjà dans ce délire-là, en fait. Je pense que tout dépend après du milieu d'où tu viens, ou de la classe sociale, ou de, mais je sais pas, on peut prendre un sujet à part. Voilà, tout simple, les Africains, il y a plein de trucs où on nous a inculqué déjà petits, et je pense que déjà eux-mêmes, sachant que ils étaient réprimés ou ils étaient souvent mis à l'écart, donc il y a plein de choses où d'eux-mêmes ils se sont dit qu'il y a plein de choses qu'ils ne devaient pas dire, qu'ils ne devaient pas s'exprimer sur plein de choses. Je prends les Africains, comme ça peut être les Arabes, comme ça peut être les Occidentaux, comme ça peut être les Portugais, n'importe qui. N'importe qui en fait. À partir du moment où tu te sens en fait, ça vient même de l'histoire, en fait. C'est ça. Ça vient de l'histoire, c'est un truc qui nous suit depuis longtemps, et puis au final, ça se trouve, en fait, la liberté d'expression, c'est même pas du tout ce qu'on pense. La grande question, c'est ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi tout à l'heure quand tu disais que c'était des politiques qui mettaient un peu le dosage.
Parce que c'est vrai, c'est par rapport aux intérêts de chaque homme politique, tu vois. Je prends un exemple tout simple. À l'époque, quand ça parlait du lait, quand les grands lobbies avaient la liberté d'expression carrément de mentir en disant le lait ça fait grandir. Ouais, c'est super bien. Les gens toute la journée, c'est très bien. En fait, ça fait tu vois, là, ça fait carrément la liberté d'expression de mentir carrément. Tu vois, d'inventer les choses. Parce qu'ils ont le pouvoir. Voilà, et c'était l'intérêt de parler des Pauls, c'est la ils ont le pouvoir de dire la vérité, ils ont le pouvoir de dire n'importe quoi aussi. Maintenant, il y a la liberté d'expression personnelle et la liberté d'expression générale. Voilà. Et puis, quand tu as décidé d'avoir une liberté d'expression totale et pure et dure, bah, tu as intérêt à être prêt à avoir des petits ennuis aussi. Et à pas avoir peur, à avoir des retours pas forcément sympathiques. Parce qu'il y a des gens qui décident d'être complètement libres d'expression. Il y en a, hein. Ouais. Sauf que ces gens-là, déjà, pour qu'ils se fassent connaître, c'est beaucoup plus compliqué. C'est black sheep. Voilà. Il y a en plus le fait que, comme ils vont avoir des discours qui vont paraître extrémistes pour certains, sans pour autant appeler à la haine ou autre, mais dans certaines façons de penser, ceux, par exemple, qui vont croire en la médecine alternative, par exemple, c'est un sujet tout bête, mais la médecine alternative, c'est alternative pourquoi ? Parce que c'est pas la médecine sur laquelle l'État se fait d'argent. Exactement. Voilà. C'est ce que j'allais dire, traditionnel. Voilà, c'est la médecine traditionnelle. Donc, on nous fait croire maintenant que se soigner avec les plantes, c'est pas forcément bien, que t'es un peu à côté de la limite. C'est un danger public. C'est ça. Alors qu'en fait, soigner avec des médicaments, ça crée des cancers, ça crée d'autres problèmes. Et en fait, du coup, pourquoi ça, c'est toléré ? Parce qu'ils font de l'argent dessus. C'est les lobbies, tout ça. Il y a encore de la contrebande. Hein. Ah, bien sûr. Il y en a un paquet, je pense. Il y a encore des trucs comme ça, et c'est de la propagande, de la contrebande, tous ces trucs-là. Et en plus, ils nous écoutent partout maintenant. Ils nous écoutent partout. C'est ça. Avec les trucs là, peut-être dans ta maison connectée. Moi, ça, jamais t'auras ça. Chez moi, c'est oui. On a tellement écouté. Mais avec rien, que ce soit avec ton portable, que ce soit avec tout. Quand t'as une discussion avec tes potes et que tu parles, genre, je dis n'importe quoi d'un voyage en Espagne et que après, toutes les publicités, c'est genre les voyages en Espagne. What? Pardon. Genre, ça fait peur, non, quand on y réfléchit un peu. Ah, bien sûr, la liberté d'expression, franchement, c'est un sujet qui, franchement... c'est abstrait. Abstrait, totalement abstrait. C'est gigantesque, je revois tout de suite les religions, la participation des religions, qu'on soit d'un côté, encore c'est des sujets sensibles, hein. J'en parle très rapidement. Regarde, ce qu'on peut faire, c'est se recentrer sur nous-mêmes, sur la personne. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes entre amis, d'accord, il y a des choses que vous ne dites pas. Par exemple. Il y a toujours des choses que tu dis pas, que tu gardes pour toi, etc. Tu veux dire quoi ? Qu'est-ce que tu peux préciser quand tu dis des choses que tu dis pas ? Par exemple, je sais pas, t'as un mec en face de toi qui pue de la gueule. Est-ce que tu vas lui dire ? Moi je lui dis. Je lui dis gentiment, mais je lui dis écoute, je te le dis parce que j'aimerais qu'on me le dise, mais tu sens un peu de la bouche, si tu veux, dentifrice, enfin je lui dis en fait. Bon, genre vraiment, gentiment, mais et pas devant tout le monde, genre je prends à part. Genre. C'est une bien présente. De manière élégante, tu dis écoute, j'ai un mouchoir, tiens, mais tu dis pas devant tout le monde, tu lui fous pas la honte, faut qu'il se sente bien aussi, c'est juste, mais tu lui dis en fait, parce que franchement, moi j'ai une crotte de nez. Mais tu me le dis pas, mais je prends mal en fait que je me suis baladée avec ma crotte de nez toute la journée. En tout cas, moi, des fois, j'ai pas dit, hein. Pardon, il y a des gens qui, tu vois, c'était... Après, on a tous nos propres filtres, je pense. Moi, tout dépend de qui te le dit. Non, mais j'ai pris un exemple comme ça, basique. Ouais, genre, je sais pas, un secret d'amis, tu vois. Bah non, ça par contre, c'est autre chose encore. Je sais pas, ça te freine dans ta liberté d'expression, où t'as envie de parler, t'as envie de dire, et en fin de compte, le secret est très restreint. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que je veux dire à des gens sur ma vie personnelle parce que je suis en confiance avec eux, que je dirais pas à d'autres personnes, alors que je suis en confiance avec eux, mais dans un autre sens. Et puis, il y a des choses que je vais juste dire à personne, que je vais garder pour moi, mais c'est des choses qui me concernent moi, par contre. C'est perso. Voilà, c'est des trucs vraiment personnels. Non, moi, je parle pas des choses que tu veux garder pour toi. Tu vois, il y a des choses que tu as envie de révéler comme ça, par exemple, quand tu es dans un groupe d'amis, par exemple, que tu viens de connaître, et que tu gardes, tu vois, moi, tu non, restreins. je suis pas comme ça. Tu vois, ouais, mais non, mais pas toi personnellement, mais il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça, et je le comprends. Il y a des gens, ils vont pas dire, par exemple, je sais pas, ils vont pas dire qu'ils sont musulmans, par exemple, sont dans une bande de chrétiens, par exemple, au contraire.
Ouais, tu vois, c'est ce que tu veux dire. ça restreint dans la liberté. Tu veux dire que tu es musulman ou chrétien dans une bande qui est inverse, enfin. Mais ça, c'est à cause de la société. Mais moi, je pense pas que ce soit une règle, une loi qui préciserait ça. Je pense que c'est la conscience de la personne elle-même. Exactement. Au moment même où elle essaie d'agir. Voilà. On a un peu de conscience. Cette conscience, c'est une espèce de boussole. Là, alors là, c'est un peu trop ce que je vais essayer de faire ou de dire. Et on s'abstient en ce moment-là. Parce qu'on a une éducation, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et il y a encore autre chose, c'est qu'il n'y a pas que l'éducation. Il y a aussi le fait qu'on nous fait croire qu'on est des êtres qui sociabilisent à mort, qui vont beaucoup communiquer et tout, mais en fait aujourd'hui tout est virtuel. Et du coup ça enlève des habitudes, des barrières et tout ça. Et quand on est ensemble, bah c'est difficile d'expliquer. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on fait croire qu'on communique à mort et tout, qu'on partage beaucoup et tout ça, mais en fait, on sociabilise de moins en moins. Enfin, moi perso, je le vois bien, quand je vais acheter un truc à l'épicerie du coin ou que je vais aller faire mes courses, bah, je vais être dans mon coin, je vais faire mes courses comme ça, je vais pas parler aux gens. Donc, c'est pareil, je choisis aussi à quel moment je vais être libre ou non, donc là aussi, je me bride. Mais avant, dans l'ancien temps, les gens se parlaient entre eux dans la rue. Les gens venaient se voir. On ne fait plus ça. On est sur nos téléphones et tout ça. Et en gros, je pense que ça, c'est pas que du positif non plus. Ah, mais c'est totalement négatif. Hein. Voilà. Et la liberté d'expression, du coup, par le biais de tous ces trucs-là, c'est que tu vas avoir envie d'appartenir à un groupe sans être sûr que ce soit vraiment ce que tu penses. En fait, il y a des fois où on n'arrive même plus à penser par nous-mêmes. Et ça, c'est la vérité. On est influencé. Et donc, du coup, la liberté d'expression, là, elle va être encore bridée, mais par un autre biais. Parce qu'on va peut-être s'interdire de penser par nous-mêmes pour être aimé par une telle ou une telle autre personne. Et ça, c'est un truc que je trouve est trop nocif. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, à propos de se recentrer sur soi-même, on aimerait bien, en fait, que ce soit toujours sur soi-même, voir les choses qui ne soient pas plus loin que le bout de nos godasses. Mais on se rabat immédiatement, sans vouloir, très souvent, à quelque chose de collectif. On n'a pas besoin d'être seul dans la vie. Partager une cigarette, un truc, une bière bien fraîche, ensemble, et à partir de ce moment-là, on voit nos capacités d'être libres ou pas vis-à-vis des uns des autres dans l'expression. Je parle de l'expression en elle-même. Et le sujet me ramènera toujours à, je parlais bien de l'ensemble, tout ce qui est collectif, religieux, même sujet sur les races humaines, races en guillemets. On a comme le sentiment qu'on peut pas tout dire, parce que quelque part, il y en a qui disent faire bon marché, bonne économie derrière, en fait, certaines choses, quoi. Donc, on ne peut pas dire que ce type, il est noir, sans pourtant être taxé de quoi que ce soit, les blancs, sans parler de quoi que ce soit, l'interpréter à tort et à travers, mais on a du mal, en France, désormais, de s'exprimer librement sur des sujets qu'on pourrait considérer très, très simples. À notre niveau, quoi. Et c'est encore plus dur parce qu'on a du mal à s'exprimer librement, mais on a du mal à écouter vraiment aussi. Voilà. Et il y a ça aussi. Enfin... Personne ne s'écoute, je pense. Tout le monde est un peu... Tout le monde veut faire les choses à sa manière, tout le monde veut voir à sa manière, tout le monde veut... Je dirais que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est à nous aussi, en tant qu'individu. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de le faire de plus en plus. Je me dis, ok, maintenant, quand quelqu'un m'a parlé, je veux vraiment écouter ce qu'il dit. Je vais réellement essayer de comprendre, je vais réellement essayer de me mettre à sa place, je vais vraiment réfléchir à ce qu'il va me dire. Et en fait, en tant qu'individu, on a ce choix aussi. On peut peut-être pas être complètement libre de tout, mais peut-être qu'individuellement parlant, à notre échelle, on peut essayer d'être plus dans l'écoute, plus dans le partage, plus dans la communication comme on peut en fait. Et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, et pourtant je vais avoir des discussions qui sont super intéressantes avec eux, et puis je vais arriver à débattre sans qu'il y ait de mots virulents, de violence en fait tout le temps. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'exprime, souvent, c'est suivi directement de violence, de transformation, et en fait, on nous fait peur pour qu'on parle moins, pour qu'on partage moins entre nous. C'est exactement ce que je pense aussi. Tu vois, et en gros, ça, c'est un truc, moi, personnellement, ça m'effraie énormément en ce moment, c'est quand j'y pense vraiment, et je sais pas, genre, tu sais, quand t'es dans un trajet en voiture et tout, que tu peux penser à vraiment n'importe quoi, tu penses à ce genre de choses, en fait, en vrai, ça t'hérisse les poils du dos, non ? Franchement. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais au début, hors micro, par rapport au fait que on soit plus ou moins acceptable, tolérant vis-à-vis de l'autre en termes d'expression libre, qu'il faudrait faire très attention, mais moi je pense que oui, on peut vivre dans cette société où on
peut exprimer sa pensée, sa volonté, sans être agressif, forcément. Et si on l'est, par inadvertance, on s'excuse, par ailleurs, mais qu'il y ait un encadrement dans le sens où chacun de nous pourrait exprimer clairement sa pensée. Un encadrement sur nos cadres. Voilà, c'est ça. Mais là, le sentiment qu'on a, c'est on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quel est le sujet et comment, par quel bout il faudrait aborder tel ou tel sujet au risque d'être taxé de... Et on ne veut plus prendre de risques. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que les risques, c'est qu'ils se doublent. Ouais, c'est ça en fait. Alors qu'est-ce que nous voulons en fait pour notre société demain? Qu'on puisse tous parler, qu'on puisse tous se parler en étant tolérants et qu'on arrive à ne pas se taper sur la tête quand on n'est pas d'accord en fait. Ouais, mais les pensées et les états d'esprit, ça diverge tellement que c'est pas évident, parce que tu vois, c'est comme tu disais, ça revient au début de la discussion. Faut s'encadrer, et si les gens ou la personne en face de toi n'est pas vraiment encadrée, la liberté d'expression, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. En fait, il faudrait quand même essayer de retirer tout ce qui est très très violent de ça. Et c'est là que ça devient... Et là, il y a déjà une barrière. On a le sentiment qu'on nous filtre, on nous muselle un peu. Hein. Ouais, parce que du coup, la personne qui va être celle qui voudra s'exprimer, et même si son discours c'est un truc vraiment très, très hard et qui appelle à la violence, elle va dire ma liberté d'expression, où est-elle en fait? Voilà. J'ai été une fois avec des amis, et l'un d'entre eux me posait la question parce que j'aime bien le rap, je suis très près le contexte en lui-même, et surtout du côté des États-Unis. La France, j'ai une petite idée, mais plus vers les États-Unis, elle me posait la question de savoir de ces différentes stars qui s'expriment, parce qu'elles s'expriment, d'entre elles, qui préfères-tu en termes d'expression libre? Je vais tout de suite dire Cardi B. Ouais. Cardi B, pouvoir... Mais c'est un sujet assez sensible. En tant qu'artiste, je dirais que j'aime bien sa musicalité, mais ok, c'est bien, tu vois, tu peux te permettre de dire certaines choses, mais je dirais qu'il faut savoir pour qui tu chantes, et il faut surtout savoir ce que tu dis dans tes sons. En fait, moi, ce que j'essaie d'exprimer là, actuellement, c'est plutôt la puissance de l'expression d'une personne libre. Cardi B, elle est rappeuse, évidemment, elle a une certaine notoriété, mais beaucoup de personnes, des millions de personnes, ont cette joie de l'entendre parler librement, chose qu'elle ne pourrait pas faire, elle. On est sûr qu'à travers elle, quand elle émet des pensées, des idées... D'accord. Est-ce que ce ne serait pas sa cage à elle? C'est peut-être sa cage à elle, parce qu'à partir du moment où c'est que ça. Elle commence à devenir elle commence à parler comme nous, là elle peut pas le faire. Elle peut pas revenir à l'état où elle était avant. Du coup, elle est dans sa cage, elle aussi. Elle est libre, mais dans sa cage. Elle est libre dans sa cage. C'est comme ça que je vois ça. Une cage peut-être en or, qui sait. Bref. Après, voilà, la demi-mesure. Elle peut être agrandie, elle peut. Et nous, on a une petite case. Je suis pas dans la musique, ok, mais il faut savoir aussi quand un artiste est lancé, souvent il y a beaucoup de choses qu'il peut pas dire non plus, qu'il peut pas faire non plus, qu'on va lui imposer à dire. Et le truc, c'est quand tu as construit une notoriété autour de tout ça, est-ce que du coup à la fin t'es pas obligé d'en faire des tonnes sur ça pour qu'on continue à t'aimer, et du coup ça se trouve elle pense complètement le contraire, mais comme c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, en fait on n'en sait rien. Parce que c'est son personnage. On n'en sait rien. Son personnage. Tout simplement, moi je veux dire, le début de Cardi B, elle n'était pas aussi virulente en fait dans ses propos. Elle était plus axée sur le rap, ça kickait. Et un jour, elle s'est fait attraper par un producteur, il lui a dit il faut que tu fasses ça. Parce que c'est ça qui fonctionne. Pour ça, tu auras des followers. Ouais, mais c'est pas sur ce. Cette case dorée là en fait. C'est pas sur ce point. Regarde. Tu prends comme. D'abord, on va rester sur Cardi B. Tu prends une meuf comme Cardi B, elle se crée un personnage. Tu vois, donc elle se crée une cage. Où dedans, elle est libre. Tu vois. D'être vulgaire, de parler, tu vois, de sexe, et de ça. Voilà. Non, ce qu'elle pense à autre chose. Parce qu'elle n'aime pas ces textes. Parce que toi, tu la connais pas, la demoiselle. T'as vu?
Je sais pas ce qu'elle pense. Ouais, tu vois ce qu'elle a envie de te donner. Je ne parle pas, je ne focalise pas sur sur ses textes, hein. Ses interviews, par contre. Tu me parles de quoi là? Son interview, c'est quoi? C'est son personnage. Sur ce qu'elle pense sur. Ça reste son personnage. Sur ce qu'elle pense sur le sida, sur ce qu'elle pense sur la Ouais, liberté. mais du coup, là, on va Toutes les partir sur relations. un autre truc. Regarde Britney Spears. Ouais. Vraiment, c'est le meilleur sujet. C'est pareil, ça. Regarde Britney Spears pendant des Ça retombe années. dessus. Tous les gens qui la suivaient en pensant qu'elle disait vraiment ce qu'elle pensait, elle avait le personnage, machin, Ouais, les c'est interviews et tout. Sauf qu'en fait, là, en fait, on s'est rendu compte qu'elle était manipulée par son père, qu'elle pouvait rien faire, qu'elle avait même pas avoir son téléphone quand elle le voulait, qu'elle pouvait pas avoir ses enfants. En fait, tout ce qu'elle a dit depuis des années, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle avait envie de dire? Ben, on n'en sait rien. Mais même, par exemple, regarde, t'as le petit, là, Banderas. Tu vois, le fils de Banderas, Ouais. un petit jeune. Lui, c'est un personnage où il a des tendances gays. Genre, il est un peu. Je vois un peu sur cette silhouette, pour un peu, tu vois, pour ce public-là. Mais en fait, il est mal, c'est un hétéro, le gars. Tu vois? Mais il ne dit pas à voix haute, ça. C'est là où ça, la liberté d'expression, où lui, Et là encore, sur un autre sujet, c'est le fait d'être authentique et plus avoir peur d'être authentique, d'être nous-mêmes. C'est ça. Après, tu vois, c'est professionnel, c'est-à-dire que tu vois, il y a des gens, tu vois, ils ont du rôle, voilà, Moi, je le rôle professionnellement, artistiquement, et chez eux, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui c'est Donc, lorsque je fais le. Voilà, j'ai pris l'exemple de cette rappeuse, c'était juste pour faire observer qu'il y a des personnes parmi nous qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup de pouvoir, et qui s'en servent pour être un peu plus libres que certaines personnes. Et Cardi B, dans ses interviews, multiples interviews, peu importe le sujet, beaucoup de millions de femmes, d'hommes qui sont reconnus à travers cette facilité de dire des choses. C'est sûr. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette force, peut-être, cette liberté en elle-même. Pourquoi? Parce que c'est des personnes de moins de pouvoir, mais quasiment invisibles dans la société. Mais on a comme une espèce de bol d'air quand ces gens parlent et ils disent vrai certaines choses qu'on ne veut pas. Voilà. Mais elle est arrivée parce qu'elle, elle est arrivée déjà avec ce personnage d'avoir une grande gueule. C'est une latina. Les latinas là-bas, les latinos, ils sont on dirait, de réputation à être grande gueule, à dire ce qu'ils pensent. Donc elle est arrivée avec ça. Jess, elle a fait un gros plus. Depuis sa double autorité de son album, ce qui l'a up, vraiment. Du coup, ça donne un vrai pouvoir. À partir de ce pouvoir-là, dès que t'es limite, parce que je dis bien limite intouchable, tu peux te permettre de dire ce que tu veux. À la limite, à la rigueur, qu'on te reprenne si tu débordes quand même un peu, parce que c'est son commerce à la rigueur. C'est ça. Tu vois, Mademoiselle Cardi B, c'est exactement ça. C'est une stripteaseuse. Tu vois ce que je veux dire? Et son business, elle l'a construit par rapport à cette activité-là. Ça veut dire que même ses sons, ils sont faits pour que les stripteaseuses du club dansent dessus. Tu vois, c'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son business, il est fait de ça. C'est-à-dire que sa liberté d'expression, on va dire, elle est acceptable tant que ça reste dans ce domaine-là. Striptease, vulgarité, sexe, drogue, etc. Maintenant, si elle va te parler de politique ou de géographie, crois-moi, voilà, la liberté d'expression, les gens vont dire, mais comment elle parle de ça? Pourquoi elle parle de ça? Elle n'a pas parlé de ça, c'est pas son rôle, etc. Voilà, tu parles, par exemple, d'un autre exemple, un pasteur, par exemple, on prend un pasteur. Eh ben, on va accepter sa liberté d'expression tant que c'est dans son domaine. Tant que le gars va parler de religion. Et c'est là, justement, tant que, voilà, tu vois. Et s'il va commencer à parler de musique, par exemple, ou d'autres choses, les gens, la première réaction, c'est d'être choqués. Tu vois, soit bien, soit ils vont dire, mais lui, il n'a pas le droit de parler de ça, c'est un pasteur, le mec, il n'a pas le droit. Et c'est justement là où je me dis, il y a un plan dans elle. Ça ne va pas. Pourquoi il faudrait qu'il y ait certains sujets habilités à certaines personnes et d'autres moins. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de tous les sujets sans être un spécialiste de la médecine ou de la géographie ou de l'histoire ou quoi que ce soit? La liberté d'expression, je pense que peut-être encadré, mais encadré. Ça a déjà brillé la liberté d'expression. Là, nous abordons un sujet dans lequel nous ne sommes pas forcément des spécialistes. C'est clair. On peut en parler. On peut totalement en parler. Et si on en parle aujourd'hui, on peut sensibiliser, même sans le vouloir. C'est exactement ça. À travers les peu de moyens que nous avons. C'est ça. Et moi, j'ai justement peur de cet avenir où on dira, écoute, mon vieux, la boxe, c'est pas ton sujet, laisse plutôt Pedro en parler, tu vois.
il est mieux placé pour le faire. Toi, remonte sur ton tracteur et fais autre chose. Non, mais tu me là-dessus, hein. C'est comment l'État, comment nos parents, comment tout le monde, toute la société, comment on nous éduque à une liberté d'expression d'après. Ouais. Tu prends un pays comme, par exemple, chez les Danois, tu vois, ils sont totalement libres de parler de sexualité, de leur genre, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont totalement libres, et ils ne ressentent aucune contrainte, tu vois, ni sociale, ni... ouais, mais dans leur histoire, il n'y avait pas de contrainte pour s'exprimer. De quoi? Dans l'histoire des Danois. Ils ont éduqué pour qu'ils... même à l'époque des Vikings, ils n'avaient pas ça. Total, tu vois. Mais aujourd'hui, nous, quand on nous éduque, tu vois, il y a plein de choses à ne pas dire. Par exemple, que même si tu n'as pas de tendance, par exemple, homosexuelle, ou par exemple, je sais pas, des tendances, trucs, on te dit d'office, attention, ça, tu le caches. Tu vois. Alors que tu n'es même pas dedans, même si tu n'en as même pas. Même quand tu es une femme et que tu vas parler d'un certain sujet ou autre, c'est pareil, alors que c'est juste parce que tu es une femme. Et en fait, en gros, tout ça, c'est... Moi, je me dis... C'est pas parce que tu as fait 10 ans d'études dans un domaine que tu es plus intelligent qu'une personne qui aura peut-être lu toute sa vie des livres sans forcément faire d'études parce qu'elle n'aura pas forcément les moyens, mais peut-être que cette personne elle sera tout autant riche en connaissances qu'une personne qui aura fait les études. En fait, les études, c'est quoi? Tu payes et du coup, vu que tu as payé, ça y est, on dit ouais, c'est bon, t'es un expert. Bah non. Il y a des gens, ils se forment tout seuls. Il y a des gens, ils sont hyper forts tout seuls. Les gens, ils sont autodidactes. Exactement. Et moi, en fait, je pense qu'il faut arrêter aussi de se dire, toi, tu peux dire ça, toi, tu peux dire ça, toi, t'es légitime de dire si. Alors oui, c'est sûr, les problèmes de femmes, les femmes sont légitimes de parler. Les problèmes qui vont être liés à une mère célibataire ou autre, elle sera plus légitime d'en parler puisque c'est sa situation, je suis d'accord. Mais elle sera pas moins bête ou plus bête ou autre qu'une autre personne, en fait. C'est clair. C'est tout ça. Voilà, ça sera jamais le cas. Et du coup, il y a aussi ce truc-là de se dire, ah ouais, mais elle, voilà, elle a déjà fait X émissions pour parler du sujet, elle a déjà lu tous ses livres, elle a fait une formation, je ne sais où pour... Non, en fait, il n'y a pas de ça. Tu as le droit d'avoir une opinion. Et ton opinion, tu te l'es construite d'une manière ou d'une autre, soit par les expériences... Ah, mais c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être, tu vois, vous mélangez les deux, en fait. Parce qu'il y a l'opinion, nous, ce qu'on donne, et il y a eux, ce qu'ils donnent, c'est des faits, tu vois, tu vois, une expertise. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Ouais, mais... Et souvent, on confronte les deux. Du coup, ça fait que, tu vois, il y a une grosse guerre entre les deux. Mais non, c'est ça. Il y a une opinion. Tu peux donner ton opinion à un médecin, tu vois. Lui, il va te donner, c'est pas son opinion qu'il va te donner. Il va te donner des faits par rapport à ce qui est, tu vois. Tu vois, des faits concrets de ce qu'il a appris. Tu vois ce que je veux dire? Les deux sont importants, je pense. Oui, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, ils ont tout autant la même légitimité, les deux. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, et ça, c'est un travail que nous, on doit faire en tant qu'individu, c'est comme je disais, c'est écouter et pas être tout le temps en train de se dire, cette personne, elle a forcément tort, c'est forcément moi qui a raison. Il faut être conscient de ce à quoi on croit, ce qu'on aimerait... comment la Terre et tout. Enfin bref, ce qu'on a, nos convictions, quoi. Mais il faut être capable d'entendre les convictions des autres et d'entendre vraiment. C'est-à-dire de ne pas juger, de ne pas être tout de suite braqué dans ses retranchements, quoi. Et même moi, parfois, je le fais encore et j'ai du mal, hein, vraiment. Hein. Mais il faut qu'on essaye d'être un peu plus tolérants les uns envers les autres. Est-ce que laisser s'exprimer les gens, c'est pas déjà la liberté d'expression? Mais si. Après, les écouter, c'est autre chose. Ouais, mais écouter, c'est bien. Et même là, déjà, c'est vois. bien. Parce que tout le monde n'est pas moi écouter, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. La liberté d'expression, par exemple, demain, tu ouvres les frontières, tu dis, allez, tout le monde, liberté totale. T'es là, vas-y, tout le monde dit, c'est raciste, ils ont le droit de parler et tout. Non, non, mais vraiment, je dis bien sûr, je comprends. Non, il veut dire qu'il n'y a plus de barrière là. Liberté Totale. Comme disait Mersik. Et là, tu vois, tu laisses tout le monde parler, et tu devrais écouter ta parole. Tu t'en fous à la fin. Ouais. Non, mais ce que mais j'avoue que dans ce contexte, ça devient peut-être dangereux. Il peut avoir un monde. Bien trop dangereux. Il peut avoir un monde où il y a liberté totale, tu vois. Mais par contre, tu vois, la liberté d'expression, c'est pas écouter. Tu vois, c'est deux choses qui sont différentes. Moi, tu peux me parler, je t'écoute pas. Exactement. C'est ce qui fait qu'on peut parler après calmement, tu vois. C'est que, tu vois, des fois, tu parles à un raciste en face de toi, le raciste, il te parle. Les mecs, les racistes, toi, t'aimes pas les racistes. Mais il y a une discussion. C'est la liberté d'expression, tu vois. Parce que quoi qu'il se passe, tu sais qu'il y a des comment dire, c'est des barrières à pas franchir. Ouais, tu sais, t'as connaissance de toutes ces barrières-là. Là, par exemple, là, tu vois, la liberté d'expression, c'est du plus. C'est un autre. Tu vois, il
elle se restreint, donc c'est du plus pour nous. Après, moi, je pense un truc, c'est que faut aussi se rappeler de ce qu'on est au final. On est des êtres humains, on vient tous du même endroit, je pense, et surtout, on est des êtres de parole. Je veux dire, on communique comme aucun autre animal sur Terre, comme aucune autre espèce sur la planète. Et en fait... T'as pas entendu le poisson là qui... Arrêtez, c'est horrible cette vidéo en plus, ça va être étant mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des humains qui souhaitent la mort d'autres humains. Sauf que c'est pas ça, nous, notre base, notre vraiment l'origine de ce qu'on est. Ouais, mais on est censé s'entraider parce qu'on est tous humains. Voilà. Donc en fait, il y a aussi des gens qui vont peut-être pas prendre en compte ça. Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est propre à chacun, ça. Pour moi, ça craint tout ça. Quoi. Ça craint, ouais. Ça craint parce que on dit bien que la liberté d'expression, ça peut être ça, physique, verbal, tout ça. Mais la liberté d'écouter aussi. On nous empêche parfois d'écouter certaines émissions, d'écouter certaines personnes. De voir également. Non, après ça, c'est tout en fait. Ça, c'est toi, les barrières que tu te mets, les barrières de comment t'as grandi, comment t'as. Ah non! Tu vois ce que je veux dire, ce que tu veux écouter, que tu veux pas écouter. En fait, là, je veux dire, qui t'empêche d'écouter ce que tu veux? Lorsque je suis chez moi, je suis encore libre de le faire. Mais une fois que je suis dans la place publique. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et dans la place publique, je vois encore. Ça se fait audiovisuel et tout ce qui va avec radiophonique, parce qu'on sait très bien que tout ça c'est contrôlé par les gens qui ont pouvoir, qui ont besoin de nous faire écouter, entendre ce qu'ils veulent, eux. Et franchement, ça craint. Ça craint. D'accord. C'est sombre. C'est sombre, comme tu dis. On a dit que la Corée du Nord était un État tyrannique. Voilà. Et c'est tout le monde qui doit croire à ça. D'accord? Pourquoi? Mais parce que c'est obligé. Moi. Point. Ouais, c'est instruit, c'est comme ça. Mais si tu fais une espèce d'introspection ou une analyse personnelle de la chose, tu deviens quelqu'un de géant. Non, c'est clair. On est obligé d'écouter les choses. D'après les propos que tout le monde tient. D'accepter les choses, souvent que. Ça, c'est sûr. C'est clair. Donc, en gros, quoi. Franchement, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Ah ouais? Moi aussi, ouais. Franchement, mais peut-être si vous avez peur de le dire avec des mots, dites-le avec autre chose. Ah, bah, je pense. Ah ouais, ça vaut en de la musique. dessinant, en faisant de la musique, en dansant, tout ce qui vous plaît en fait. Du crump. Beaucoup de crump. Mais il ne faut vraiment pas que ça s'arrête, ça. C'est quelque chose qui est trop précieux et il faut en prendre soin. Et n'oubliez pas de communiquer. C'est une des valeurs de la France, je dirais, la liberté. Donc, même si elle n'est pas trop respectée, autant péter ses barrières, qui servent à rien, et qu'on puisse dire ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Et si jamais, si la peur est présente, il faut le dire sans les mots. Parce que du coup, c'est beaucoup plus subtil. Ouais. Mais en même temps, c'est pas moins fort. C'est ça. Et même avec juste, même, je dis n'importe quoi. Genre, juste le fait de, tu fais un trait, tu gribouilles, enfin, je sais pas, mais si t'as besoin de sortir, il faut que ça sorte. Ouais, c'est ça on voit bien qu'on est dans une société où ça va pas. ça va pas du tout. Ça va plus. Et c'est l'autre qui me disait, je pense que c'est, si en mémoire, c'est, il parlerait d'ailleurs, c'est même pas lui, Voltaire, c'était Voltaire, la Lumière, qui disait que je suis pas toujours d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu le dises quand même. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose comme ça qu'il disait, si je me rappelle très bien. C'est un truc comme ça, ouais. La liberté d'expression, pour beaucoup, ça a toujours compté en France. Hein. Et nous, les enfants en France, les enfants de cet avenir, on a le devoir de nous battre toute la vie. Voilà. Jusqu'à ce que liberté d'expression. Genre toute la vie, genre. Oui, vraiment toute la vie. C'est long. Ah oui. Ah, c'est long, pas. Et si t'as des enfants, il faut inculquer ça à tes enfants pour qu'eux-mêmes ils reprennent le flambeau. C'est clair, c'est super important. C'est hyper important. Sinon, voilà, d'une société. Je vous laisse faire ça. De prison, de langue aussi, hein. Faire ça à son échelle, tout le monde. C'est ça. Bon, sur ces paroles percutantes, merci à tout le monde d'avoir écouté ce 3e épisode avec Orlando du Gabon. Avec Vivi de chez Viviane.fr, tu as des réseaux à nous refaire écouter, c'est important. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le blog chez Viviane.fr, Instagram chez Viviane.fr ou au travers du podcast Bien chez soi, pareil, Instagram, Bien chez soi.
Au top. Moi-même, votre gars OJ, on se donne rendez-vous pour le 4e épisode qui va s'intituler La solitude. Ah, je peux dire quelque chose? Ah, bien sûr. Il se trouve simplement que pour moi, c'est une belle aventure. En tout cas, celle d'aujourd'hui, ça commence, c'est déjà pas mal. Avec un thème assez poignant, voilà, qui concerne. qui touche un peu. Tout le monde. Et j'invite tous ceux qui sont amoureux des paroles, amoureux du verbe, voilà, de se connecter, d'en prendre plein dans les oreilles, parce que ça ne fait que commencer. Sur les palabres.